La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 2, article 2. L'existence de Dieu peut-elle être démontrée ? Réponse par l'argument d'autorité. Saint Paul écrit aux Romains, chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sont devenues visibles depuis la création du monde par ce qui a été fait. Or cela ne serait pas si l'existence de Dieu ne pouvait être démontrée par les créatures, car la première chose qu'on peut connaître d'un être quelconque, c'est son existence. Explication. On ne peut prouver a priori que Dieu existe, mais on peut le prouver a posteriori par ses effets qui nous sont plus connus. Il faut dire ceci. Il y a deux sortes de démonstrations, l'une par la cause dite propter quid, c'est la démonstration a priori. L'autre par l'effet, nommé quia, c'est la démonstration a posteriori. Comme la cause nous est souvent révélée par l'effet, de même l'effet, quand nous en avons une connaissance plus complète, démontre la cause, parce qu'il la suppose nécessairement. Ainsi, comme l'existence de Dieu ne nous est pas connue d'elle-même, nous pouvons la démontrer par les créatures qui frappent nos regards immédiatement. Première objection. Il paraît que l'existence de Dieu ne peut être démontrée. L'existence de Dieu est de foi. Or, les choses de foi ne peuvent être démontrées, car la démonstration les rendrait évidentes, comme nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Donc, l'existence de Dieu ne peut être démontrée. Réponse. L'existence de Dieu et les autres vérités que nous pouvons découvrir sur son être par la raison naturelle, selon les paroles de saint Paul aux Romains, ne sont pas des articles de foi, mais des préambules à la foi, car la foi suppose des connaissances humaines, de même que la grâce suppose la nature. Cependant, rien n'empêche que des vérités susceptibles d'être démontrées ne soient reçues comme des choses de foi par ceux qui n'en saisissent pas la démonstration. Deuxième objection. On ne peut démontrer une chose que par sa définition, en partant de ce qu'elle est. Or, nous ne pouvons, comme le dit saint Jean Damascène, savoir ce qu'est Dieu, mais seulement ce qu'il n'est pas. Donc, nous ne pouvons pas démontrer l'existence de Dieu. Réponse à cette deuxième objection. Dans la preuve a posteriori, nous devons nécessairement, surtout quand il s'agit de Dieu, prouver l'existence de la cause, non par sa nature, mais par ses effets. Car comment pourrions-nous partir de sa nature ? Ne faut-il pas savoir si une chose est avant de dire ce qu'elle est ? Or, les noms de Dieu, comme nous le verrons plus tard, désignent ses effets. Nous pouvons donc, pour démontrer son existence, partir de la signification de ces noms adorables. Troisième objection. On ne pourrait démontrer l'existence de Dieu que d'une seule manière par ses effets. Mais entre Dieu et ses effets, il n'y a point de proportion, puisque Dieu est infini et que ses effets sont finis. Or, une cause ne peut être démontrée par des effets qui ne lui sont pas proportionnés. Donc, on ne peut démontrer l'existence de Dieu. Réponse à cette troisième objection. Lorsque l'effet n'est pas proportionné à la cause, il ne peut en donner la connaissance parfaite, adéquate, il est vrai. Mais il peut la démontrer, comme nous l'avons dit rigoureusement. Ainsi, les créatures prouvent d'une manière invincible l'existence de Dieu, bien qu'elles ne puissent nous faire connaître son essence.